Ça en est noté d'autres. Ah, un autre aussi qui est une bonne. Faire un retour aux études. Combien il y en a aimerait ça, faire un retour aux études? Non? Personne encore? Vous n'êtes vraiment pas des gens de résolution? Me faire des nouveaux amis. Me marier. Combien qui aimerait ça se marier? Oh, on en a une de ce bord-là. On en a. Aïe, 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 aïe. OK. Dans le milieu chrétien, pour faire un peu plus sérieux, il y en a peut-être qui vont dire, ben moi, en 2019, j'aimerais ça jeûner, j'aimerais ça prier, j'aimerais ça lire ma Bible, lire la Bible en 1 an, les fameux programmes de lire la Bible en 1 an, aller à l'église un peu plus régulièrement, m'impliquer au CCDM Kids. Ça, c'est une belle résolution, hein? Si l'aventure vous intéresse, il y a de la place. Apportez votre dîme, vos offrandes au Seigneur. Donc, il y a beaucoup de résolutions qu'on peut prendre en début d'année comme ça. Pourquoi souvent on fait ça en début d'année? Parce que c'est comme si c'est un cadeau que la vie nous fait. La vie nous fait le cadeau de pouvoir voir encore une nouvelle année qui est devant nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris alors que j'étais en Haïti. Parce que ici, c'est un peu différent, mais en Haïti, les gens sont vraiment reconnaissants pour la vie. Ils sont reconnaissants souvent le 31 décembre au soir. On fait une longue veille à l'Église et souvent dans cette longue veille-là, on demande aux chrétiens dans l'Église de porter des témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans la dernière année? Et dans la plupart des témoignages qu'on entend, c'est souvent des témoignages que je suis encore en santé aujourd'hui. J'ai été capable d'aller à l'école toute l'année. Il n'y a pas personne qui est mort dans ma famille cette année. Et c'est un peu comme ça que... Puis les gens sont vraiment reconnaissants pour dire « Hey, le Seigneur m'a donné la bénédiction puis la grâce de voir cette nouvelle année qui commence. » Puis ils sont tellement reconnaissants pour la fidélité de Dieu, pour la dernière année qui vient d'être passée sans qu'il arrive trop de défis, trop d'obstacles, même si dans la vie, il y en a tout le temps. Mais au moins, on a réussi à passer l'année, puis Dieu nous donne la grâce d'en commencer une nouvelle. Et combien d'entre vous, ce matin, vous êtes reconnaissants que 2019 est là et que Dieu a préparé des grandes choses pour nous, encore une fois, cette année? Amen. Donc, Dieu nous fait la grâce d'entrer dans une nouvelle année et il veut ce qu'il y a de meilleur pour chacune de nos vies. Mais la seule manière de pouvoir entrer pleinement dans le plan de Dieu, dans ta destinée, dans ton avenir, et que tu prennes aujourd'hui la résolution d'y entrer. Hein? Il faut que tu prennes la résolution d'y entrer. C'est ton choix, c'est ta décision d'entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Un grand sage a dit un jour ceci, et j'ai trouvé ça bien le fun comme citation. Il dit « Dieu pourvoit pour la nourriture pour tous les oiseaux du ciel sur la terre, mais il ne la dépose pas dans les nids. » Ah, moi, j'aimais ça. Je trouvais ça songé comme réflexion. Je me suis dit, c'est vrai, Seigneur, il pourvoit pour tous les oiseaux du ciel. Mais il ne la dépose pas dans les nids. Ça demande quand même une action de l'oiseau pour sortir de son nid chaque matin pour aller chercher la nourriture, non seulement pour lui ou pour elle, mais aussi pour les petits bébés qui viennent d'arriver, pour les enfants qui s'ajoutent dans la famille. Ça me faisait penser un peu, quand j'étais plus jeune, ma mère me disait souvent, « Aide-toi. » Et voilà, je savais, celle-là, quelques-uns la connaîtraient. « Aide-toi, puis le ciel t'aidera. » Mais vous savez, prendre des résolutions, c'est pas juste une question de par mes propres forces. On a besoin de l'aide du Seigneur aussi. La Bible nous dit que, et nous le chantons, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » C'est avec Dieu qu'on fait des exploits. C'est avec Dieu qu'on réussit à avancer et à aller plus loin dans la vie. Ce n'est pas seulement une question par nos propres forces. Ce n'est pas par nos propres forces. On est tous d'accord avec ça, c'est clair. Mais ce n'est pas non plus sans notre volonté. Ce n'est pas sans notre volonté. Ce n'est pas par nos propres forces, mais nécessairement que Dieu a besoin. Lui veut nous donner sa force, veut nous donner sa grâce, comme on l'a chanté ce matin, « Ta grâce me suffit ». Mais à quelque part, Dieu a besoin aussi de notre volonté. Dieu ne le fera pas sans nous. Il ne le fera pas, il ne nous obligera pas. Il ne nous cassera pas un bras en début d'année pour dire « Il faut que tu prennes de bonnes résolutions pour l'année qui s'en vient ». Dieu n'ira jamais de cette manière-là. Dieu est toujours là pour nous aider, pour nous accompagner, mais il a besoin de notre volonté. Plusieurs diront, mais à quoi bon prendre une résolution en janvier qui ne verra pas la prochaine saison se lever?
Ah, c'était beau, ça. Je me suis forcé pour l'écrire, celle-là, cette semaine, là. Je pense que je filais un petit peu poétique, je ne sais pas, mais je trouvais ça rimait en plus, tu sais, je trouvais ça beau. Mais vous savez, c'est la pensée aujourd'hui de qu'est-ce que ça donne de prendre des résolutions si en bout de ligne, on ne les tiendra probablement pas, ça ne t'offre probablement pas bien, bien longtemps. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à regarder un texte avec moi ce matin du prophète Néhémie, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, Néhémie chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 11 à 20, Néhémie chapitre 2, verset 11 à 20. Juste vous mettre un petit peu dans le contexte avant que nous puissions lire ce texte. C'était dans l'époque où Néhémie était serviteur du roi. Il était à l'emploi du roi et son travail était de donner à boire au roi. On appelait ça un échanson à cette époque-là. C'était quelqu'un qui donnait à boire au roi. Et un jour, alors qu'il était à son travail, le frère de Néhémie est venu auprès de lui et pour lui annoncer de mauvaises nouvelles. Son frère venait tout simplement d'arriver de Jérusalem, en Juda. Et puis, lorsqu'il arrive près de son frère, Néhémie, il lui dit, « Écoute, il faut que je te dise qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Les murailles sont détruites, les portes sont en feu. C'est vraiment la grande désolation là-bas et ça va vraiment pas bien. » Et donc, Néhémie, quand il entend cette nouvelle-là, est vraiment attristé dans son cœur de voir ce qui est en train d'arriver avec le temple, avec la maison du Seigneur. Et lorsque Néhémie entend ces choses-là, la Bible nous dit qu'il était pendant plusieurs journées, il était dans la tristesse, il était vraiment attristé de ça. Ça l'avait vraiment beaucoup affecté d'apprendre ce qui était arrivé à Jérusalem. Et lorsque Néhémie retourne à son travail auprès du roi pour aller lui offrir à boire, de toute évidence, Néhémie n'était pas vraiment en forme cette journée-là. Je ne sais pas s'il y en a que ça vous arrive des fois. Vous vivez des situations tristes, vous vivez des situations difficiles, et même si vous n'en parlez pas, là, ça apparaît sur votre visage. Hein? Il y a des gens qui vous connaissent bien qui vont dire « Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi ce matin. Il me semble que tu n'as pas l'air en forme, tu as l'air triste, tu as les yeux, tu as des petits yeux ce matin. Ou bien tu as les yeux rouges, on dirait que tu as pleuré toute la nuit. » Donc, il y a des signes physiques, il y a des signes apparents qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et naturellement, Néhémie ne fait pas exception à la règle. Néhémie arrive auprès du roi, puis il n'est pas en forme. Ça fait plusieurs journées qu'il est dans le deuil et puis qu'il est dans la tristesse parce qu'il pense juste à ce qui s'est passé à Jérusalem. Alors, le roi lui demande, « Mais voyons, Néhémie, qu'est-ce qui se passe avec toi ce matin? Pourquoi tu as l'air triste comme ça? Pourtant, je le sais, tu n'es pas malade, là. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir beaucoup de tristesse dans ton cœur pour que tu sois dans cet état-là ce matin. » Et Néhémie répond au roi tout simplement, « Et comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Alors le roi lui demande tout simplement à Néhémie, « Qu'est-ce que tu veux finalement? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Et puis Néhémie demande au roi, s'il fait bon, là, si tu trouves bon, là, j'aimerais ça pouvoir avoir l'occasion de retourner à Jérusalem pour reconstruire ce qui a été détruit, ce qui a été brûlé. Alors le roi donne la bénédiction à Néhémie pour aller vers Jérusalem. Et c'est là qu'arrive le texte dans Néhémie chapitre 2, versets 11 à 20, qu'on va lire ensemble. Néhémie chapitre 2, versets 11 à 20, qui dit tout simplement ceci, « J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles et ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » Et je vais aussi continuer de lire ce côté-là. « Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu.
Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était avec moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette promesse, dans cette résolution. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Et je leur dis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans ce pays, dans cette ville de Jérusalem. Amen. Alléluia. Je sais que c'est un peu une longue lecture ce matin pour débuter, mais c'est important de comprendre exactement l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette histoire-là? Le texte nous parle de l'histoire de Néhémie qui veut retourner à Jérusalem pour aller reconstruire le temple. Et ce matin, à travers le texte qu'on vient de lire, j'aimerais vous donner trois principes spirituels qui vont vous aider à prendre de bonnes résolutions et de les tenir jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui est l'objectif, c'est ça qui est le but. Lorsqu'on prend une résolution, ce n'est pas juste pour le mois de janvier. S'il y a des résolutions qu'on aimerait prendre, souvent c'est parce qu'il y a des choses qu'on voudrait voir changer dans nos vies. Nous savons qu'il y a des choses qui doivent être changées dans nos vies et on a besoin d'être persévérants là-dedans. Donc, 3 principes spirituels qui vont nous aider ce matin à prendre de bonnes résolutions et de les tenir jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez des notes si vous le désirez. Donc, le premier principe spirituel, si nous voulons avoir du succès dans nos résolutions, c'est la suivante. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. C'est inutile, et vous le savez, c'est inutile de prendre des résolutions juste pour prendre des résolutions. Juste parce que c'est ce qu'on devrait faire en début d'année, en janvier. Juste parce que c'est une tradition. Juste parce qu'on veut faire comme les autres. C'est inutile de prendre des résolutions comme ça parce qu'on sait très bien que ça ne tiendra pas la route. Et même les bulletins de nouvelles aujourd'hui en parlent et les gens trouvent ça drôle. Les gens disent « on va prendre une résolution, on le sait que on va en reparler à fin janvier, là, puis les reporters vont aller faire le tour, puis vous en êtes où avec vos résolutions de cette année? » Et puis les gens vont partir à rire. Ils vont trouver ça drôle. On a joué le jeu. Tout le monde joue le jeu en sachant très bien que dans la majorité des cas, ça ne va probablement pas tenir bien, bien longtemps. Ça ne marche pas, premièrement, parce que ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur. Qu'est-ce qu'il y a ce matin sur ton cœur? C'est la première question qu'on devrait se poser. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur ce matin? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes objectifs dans la vie? Qu'est-ce que Dieu a déposé sur ton cœur? C'est ça qui est important. C'est le premier principe si nous voulons voir vraiment du succès arriver dans nos résolutions. C'est quoi tes rêves? Si vous aimez Jésus ce matin de tout votre cœur, et c'est ce que je crois que vous êtes, des enfants de Dieu qui aiment Jésus de tout votre cœur, il y a de fortes chances que ce soit Dieu qui ait déposé ces rêves-là sur votre cœur. Non? Si on aime Jésus de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, de toute notre âme, alors on devrait avoir de fortes chances que les rêves qu'il y a sur mon cœur viennent de lui. Et c'est là que le psaume 37 prend tout son sens. Quand le psalmiste dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc, le désir de ton cœur vient du fait que tu as fait de l'Éternel tes délices. Et si tu as fait de l'Éternel tes délices, c'est lui, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui va déposer sur ton cœur ces rêves-là. Ça, écoute ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a placé sur ton cœur ce matin, en ce début d'année? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur ce matin? Et si tu écoutes ce qu'il y a sur ton cœur ce matin et que tu as fait de l'Éternel tes délices,
alors il y a de fortes chances que les rêves que Dieu a placés sur ton cœur, c'est lui qui les a déposés. Et si c'est lui qui les a déposés, alors tu peux avoir cette assurance ce matin que dans ta résolution, il va être là pour t'aider. C'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va te donner la grâce pour aller de l'avant. Alors, si la résolution vient de ton cœur, tu as déjà cette assurance-là ce matin que Dieu est avec toi. Et Néhémie était un homme de Dieu. Néhémie aimait Dieu. Néhémie aimait le peuple de Dieu. Néhémie aimait la maison de Dieu. Et lorsqu'il a appris que Jérusalem était en train d'être détruite de la bouche de son frère, la Bible nous dit que son cœur est devenu triste. Qu'il y avait une tristesse qu'il ne pouvait même pas cacher devant le roi. Et pendant 3 jours, le texte on a lu ensemble ce matin, pendant 3 jours, il a laissé son cœur comme être influencé, comme être imbibé par le cœur de Dieu. Il dit après ça, après quoi? Je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon cœur m'avait mis, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Voyez-vous, Néhémie, c'était un homme qui aimait Dieu, comme vous et moi ce matin, qui cherchait la face de Dieu, qui voulait faire la volonté de Dieu et qui s'est laissé influencer par la pensée de Dieu. Et alors qu'il est sorti pendant la nuit, sans que personne ne savait qu'il était sorti. Il était sorti en cachette pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait. Il est allé seulement avec quelques personnes. Et il est sorti tout doucement, sans faire de bruit. Et puis là, la Bible nous dit qu'il a commencé à faire le tour. Il a commencé à regarder pendant la nuit, sans que personne ne le sache. Et sans que personne ne sache ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur pour ton avenir ce matin? Qu'est-ce que Dieu dépose sur ton cœur? S'il n'y a rien sur ton cœur ce matin, moi je veux t'encourager. Premièrement, on va avoir un 21 jours de jeûne et prière qui commence la semaine prochaine. Viens prier, viens chercher la face de Dieu, viens passer du temps dans la présence de Dieu et laisse Dieu déposer des rêves sur ta vie. Laisse Dieu déposer des projets sur ta vie. Laisse Dieu te parler. Écoute ce que le Seigneur a à te dire. Écoute ce que le Seigneur a à te dire et après écoute ton cœur. Vas-y. C'est un bon temps ce début d'année pour s'arrêter et de passer du temps avec le Seigneur. Pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi cette année en 2019? Peut-être ce matin, ce n'est pas le bon temps pour toi de prendre des résolutions. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais peut-être que la première résolution que tu devrais prendre, c'est passer plus de temps avec le Seigneur. Puis dire, Seigneur, parle-moi là. Parle-moi parce que Seigneur, moi, je ne veux pas avoir une année 2019 comme la 2018. Moi, j'aimerais ça que ça progresse un petit peu. J'aimerais ça que ça s'améliore un petit peu. On est tous comme ça, on est des êtres humains, on cherche toujours à améliorer notre situation. Donc, je t'encourage ce matin, de prendre du temps avec le Seigneur. Laisse Dieu te parler, laisse Dieu relever ta tête. Comme on le chante, reçois une nouvelle vision. Amen. Car le Seigneur ne fait que commencer. Alléluia. Le Seigneur ne fait que commencer. Si ça fait longtemps que tu marches avec le Seigneur, sache que le Seigneur ne fait que commencer. Peu importe, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus que tu marches avec le Seigneur, sache que le Seigneur ne fait que commencer. Comparativement à l'éternité, c'est rien. Même 50 ans, 60 ans de vie chrétienne, c'est rien devant l'éternité. Le Seigneur ne fait que commencer, même si ça fait plus de 60 ans que tu marches avec le Seigneur. Écoute ton cœur ce matin. C'est le premier principe spirituel à mettre en pratique. Et le deuxième principe spirituel ce matin, c'est réfléchis. Ah, réfléchis. Elle a l'air à réfléchir vraiment beaucoup, hein? Ou ben non, elle est triste, mais je ne sais pas. Réfléchis.
Quand tu réfléchis, que tu évalues une situation, avant de passer à l'action, c'est plus sage. Hein? C'est plus sage de réfléchir avant d'agir. Parce que c'est bien beau que Dieu dépose des choses sur ton cœur, mais après que Dieu a déposé quelque chose sur ton cœur et d'écouter ce que Dieu a mis sur ton cœur, maintenant, la deuxième étape, c'est, bon, OK, réfléchis à cette heure-là. C'est quoi le plan? Le roi Salomon, le fils de David, avait pour mandat de diriger un peuple nombreux, en plus de devoir à reconstruire le temple. Et à un moment donné, pendant la nuit, Dieu le réveille et lui dit, « Demande ce que tu veux. » Combien il y en a qui aimeraient ça se faire réveiller la nuit comme ça? On se réveille souvent la nuit, hein? Mais c'est rare qu'on entend des suggestions comme ça. On se réveille pour toutes sortes de raisons. Et souvent, on peut avoir des problèmes d'insomnie ou des besoins d'aller faire des besoins. Et X raisons pour lesquelles on se lève la nuit. Un enfant qui rentre à la maison un peu tard, ou le bruit du chien qui jappe parce qu'il a vu quelqu'un passer dans la rue. On a toutes sortes de raisons pour lesquelles on se lève la nuit. Mais moi, j'aimerais ça que le Seigneur me réveille la nuit et qu'il dise, « OK, là, ça, tu peux demander ce que tu veux. » Wow! Je ne sais même pas par quoi je commencerai. Mais Salomon, lui, il savait. Et Salomon demande une chose, naturellement. Et il demande la sagesse. Et ça paraît que Salomon avait déjà réfléchi et évalué cette situation-là dans laquelle il était. La Bible nous dit que Salomon était à la tête d'un peuple nombreux et qu'il avait, un de ses mandats était de reconstruire le temple qui avait été détruit. Donc, parce qu'on sait ça, parce que quand Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais te le donner. » Salomon avait une réponse à lui donner. Il dit, donne-moi de la sagesse. Ça n'a pas pris une semaine de réflexion, une semaine de prière avant que Salomon réponde à Dieu. Et pourquoi que Salomon avait été dans la mesure de donner une réponse rapide à Dieu? C'est parce que déjà, lui, il savait que dans son rôle, là où il était rendu dans sa vie, il avait fait une évaluation de sa situation. Il avait fait probablement une liste de priorités, une liste de stratégies. Voici ce que j'ai besoin pour que ce que Dieu a mis sur mon cœur. Voici ce que j'ai besoin de faire. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Il avait réfléchi, il avait prié là-dessus. Puis là, quand Dieu lui donne une occasion, il dit, « OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? OK, je sais c'est quoi que je veux. Ma priorité numéro 1, c'est donne-moi de la sagesse. » Il y avait une réponse. Il avait déjà réfléchi à la situation. Il y avait une stratégie. Il y avait une liste de priorités. Dans l'Évangile de Luc, il y a une autre histoire aussi qui est un petit peu semblable à celle-là. C'est Jésus qui utilise l'image de quelqu'un qui veut bâtir une tour pour expliquer qu'il y a un prix à payer pour devenir un disciple de Jésus. Et ça nous dit ça dans l'Évangile de Luc, chapitre 14, verset 27. Ça dit, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler ou rire de lui en disant « Cet homme a commencé à bâtir puis il n'a pas pu l'achever. » Autrement dit, c'est qu'avant de t'embarquer dans quelque chose, évalue, réfléchis, évalue. Devenir un disciple de Jésus, c'est un grand engagement. C'est une grande décision. C'est une grande résolution. Il y a un prix à payer pour ceux et celles qui veulent marcher et suivre le Seigneur. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner par cette image, par cette parabole. Il dit, si tu veux t'engager à devenir un disciple de Jésus, sache qu'il y a un prix à payer. Il faut que tu portes ta croix. Si tu ne veux pas porter ta croix, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Et Jésus compare ça, il dit, c'est comme si tu voudrais bâtir une tour et que là, avant
Là, tu t'embarques, là, un coup de tête, une décision vite, vite, comme ça, sur le coin du bureau. Tu te lèves un matin, tu dis, OK, ce matin, je me lève, on va bâtir une tour. Et puis là, tu commences à construire. Puis là, tu réalises que tu n'as plus d'argent pour la terminer, ou tu n'as pas assez de matériaux pour la terminer, ou tu n'as pas assez de monde pour t'aider pour la construire. Et là, qu'est-ce que les gens vont dire? Une tour à moitié construite en plein milieu du centre-ville de Saint-Hyacinthe, imaginez. C'est sûr que ça fera le journal. As-tu vu, c'est qui essaie de construire ça? Voyons donc, as-tu vu comment ça a l'air fou? C'est même pas fini à moitié. Puis là, tout le monde passe à la cascade, là, puis dans le centre-ville, puis tout le monde voit ça. Wow, hey, on est une ville modèle, nous autres, hein? Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qu'on a de l'air, Saint-Hyacinthe, avec une affaire comme ça, en plein milieu du centre-ville? Et ça ferait la une des journaux. Et probablement qu'il y aurait beaucoup de choses qui se diraient là-dessus. Facebook et tout le kit commencerait à prendre ça en raillerie et à rire de nous autres. Mais c'est la même chose. Si on veut s'engager à faire des choses pour le Seigneur, si on veut prendre des résolutions ce matin, avant même de commencer, peut-être que tu peux avoir un beau rêve dans ta vie, peut-être que Dieu a déposé des belles choses sur ta vie, mais il faut que tu prennes le temps de réfléchir avant de passer à l'action. La réflexion. Et peu importe les résolutions que tu as prises dans le passé ou celles que tu décideras de prendre ce matin, ce n'est pas pour abandonner au premier obstacle ou à la première difficulté. Tu ne peux pas prendre une résolution sur un coup de tête ou sur une émotion impulsive. Réfléchis, évalue la situation avant de t'embarquer. Réfléchis. Lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem, ça nous dit, comme on l'a lu tantôt, il a passé 3 jours à discuter avec les Juifs. Il était là avant même de sortir la nuit pour aller évaluer la situation. La Bible nous dit qu'il était 3 jours là à Jérusalem. Et probablement que pendant ces 3 jours-là, il a pris le temps d'aller jaser avec ceux qui étaient là, les Juifs qui étaient là à Jérusalem. Et Néhémie a probablement pris le temps d'écouter leur histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est arrivé? Comment vous avez vécu ça? Y a-t-il des blessés dans votre famille? Y a-t-il des gens qui sont décédés? Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive? Y a-t-il des matériaux? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour reconstruire? Probablement que Néhémie a commencé à parler pendant ces 3 journées-là aux gens qui étaient là à Jérusalem. Pendant ces 3 journées-là, c'est ce qu'il a fait. Il avait probablement beaucoup de choses à raconter sur ce qui est arrivé. Il a pris le temps d'écouter, il a pris le temps de regarder, il a pris le temps d'analyser la situation. Et après ça, ça nous dit, je suis sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. C'est exactement ce que Néhémie a fait lorsqu'il est sorti de nuit. Il est allé voir. Probablement qu'il marchait. Il levait les yeux. Regardait les dommages. Et puis là, il réfléchissait. Il réfléchissait sur les dégâts causés par le feu. Peut-être qu'il a commencé à avoir des trous à certains endroits dans la muraille. Il regardait les portes. Puis là, il voyait que ça avait été passé au feu, qu'il y avait encore c'était noir, il y avait encore de la suie, là, c'était encore sale, ça n'avait pas été nettoyé encore. Peut-être qu'il y avait des portes qui étaient complètement en cendres. Peut-être qu'il voyait des tas de cendres un peu partout lorsqu'il marchait. Mais lorsqu'il marchait, la Bible nous dit qu'il considérait et qu'il réfléchissait sur ce qu'il voyait. Considérer veut dire regarder attentivement. Regardez attentivement. Envisagez par un examen attentif, critique. Dans le Proverbe 4, 26, on dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien rangées. » Des fois, il y a du temps pour ça. Hein? Il y a du temps pour s'arrêter et considérer. Où est-ce que je suis là présentement? C'est quoi ma situation ce matin?
Dieu dépose des rêves dans mon cœur, mais OK, par où je commence? Le but, c'est d'évaluer ta situation aujourd'hui, qui serait le point A, mettons, pour aller au point B, qui est ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Mais avant d'aller au point B, il faut que tu saches d'où tu viens, là, dans quelle situation tu es. C'est quoi le besoin? C'est quoi les étapes pour y arriver? Réfléchis, qui veut dire penser, qui veut dire se concentrer, qui veut dire méditer, prier, chercher la face de Dieu. Ça, c'est l'étape de la réflexion. C'est l'étape où je dois réfléchir pour savoir c'est quoi que je dois faire. Donc, il y a un temps pour écouter ton cœur, voir ce que Dieu y a déposé. Et il y a aussi un temps pour réfléchir, considérer, analyser, calculer, etc. Mettez ce que vous voulez là-dedans. Mais après ça, par exemple, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de passer à l'action. Tu es un super-héros. Tu es quelqu'un, là, tu sais ce que tu dois faire. Là, Dieu a déposé ce rêve-là sur ton cœur. Tu as pris le temps de t'arrêter, de réfléchir à la situation, de tout analyser, tu as fait ta liste de priorités. Tu as dit, OK, Seigneur, maintenant, là, avec ce que tu as déposé sur mon cœur, puis le plan que tu m'as donné, on y va. C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de passer à l'action. Un jour, Néhémie s'est présenté devant le peuple et a dit, « Levons-nous et bâtissons. » Levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Passe à l'action. Et ce que j'aime là-dedans, moi, dans ce verset-là, c'est dans votre Bible, je crois, le verset 20, « Levons-nous et bâtissons », c'est qu'il y a un beau point d'exclamation. Moi, j'aime ça, écrire des points d'exclamation. Je trouve que des fois, j'en mets trop. J'écris des emails à quelqu'un, ça finit toujours avec un point d'exclamation, mon affaire. J'aime ça, les points d'exclamation. Pourquoi? Parce qu'un point d'exclamation, c'est comme un cri. C'est comme un cri de ralliement. C'est comme une déclaration. C'est une parole de foi. C'est une parole d'encouragement. Et Néhémie, il est là, puis devant le peuple, il sait, là, lui, il a vu, le Seigneur s'y a mis sur son cœur. C'est fort, là. C'est fort ce que Dieu a mis sur son cœur. Dieu il a mis sur son cœur de reconstruire Jérusalem. Il a pris le temps d'analyser, de réfléchir à la situation. Maintenant, là, il est prêt. Là. Il est prêt à passer à l'action. Puis là, il se présente devant le peuple et dit, « Levons-nous et bâtissons. » Levons-nous et bâtissons. La résolution doit passer premièrement par ton cœur, qui, lui, va influencer tes pensées, ta réflexion, qui, par la suite, va te donner le courage et la motivation nécessaires pour passer à l'action. Et c'est comme ça qu'on va avoir du succès, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on va avoir du succès. Si ça ne veut pas bouger, là, si vous voyez que ça ne veut pas bouger, là, mais donnez-vous un coup de pied quelque part, là. T'sais? Si vous n'êtes pas assez souple pour vous en donner un, demandez à quelqu'un de vous aider. Moi, je suis sûr qu'il y en aurait beaucoup de volontaires. Je ne parle pas pour vous, là, pour moi. Il faut se donner un coup de pied à un moment donné, puis il faut se dire, « Hey, OK, c'est assez, là. » Parce qu'il n'y a rien qui va changer à la fin si on ne passe pas à l'action. On est tous d'accord avec ça. C'est juste la logique des choses. Tout le monde sait ça ce matin. Je ne vous apprends rien de nouveau. Mais il faut, à un moment donné, là, après avoir mis tout ça, là, après avoir réfléchi, puis tout ça, puis laisser Dieu te parler, il n'y a rien qui va changer si on ne passe pas à l'action. Il n'y a rien. Ça ne se fera pas tout seul. Dieu il veut faire des choses à travers nos vies, mais Dieu ne le fera pas sans notre volonté, et aussi longtemps qu'on ne se lèvera pas et qu'on ne commencera pas à bouger. C'est le pasteur Pierre Bergeron, je ne sais pas, plusieurs d'entre vous le connaissez, le pasteur Pierre Bergeron, et il a publié quelque chose, un article cette semaine, et je trouvais ça vraiment bon, vraiment intéressant, un article, et il a intitulé cet article-là « Faire de votre vie une œuvre d'art qui se lit comme suit. » OK? Et il dit ceci. «
nous avons tous des rêves. La seule différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne les réalisent pas, c'est l'action. C'est l'action qu'ils poseront ou pas. Pour faire de votre vie une œuvre d'art, je vous encourage en commençant dès aujourd'hui, et là il donne une liste de pas pires résolutions qu'on pourrait prendre ce matin, mais que je vais vous lire, c'est comme des suggestions. Approfondir et vivre pleinement votre foi. Adopter et manifester de bonnes attitudes. Identifier vos priorités et agir en conséquence. Communiquer et prendre soin de votre famille. Développer un bon mode de pensée. Prendre soin de votre santé. Prendre et tenir vos engagements. Gagner votre vie et bien gérer vos ressources financières. Initier et investir dans des relations saines et authentiques. Modeler une vie de générosité. Adopter et pratiquer de bonnes valeurs. Vous discipliner à vous améliorer. Profitez de chaque moment de la journée. Et il termine avec celui-ci, servir votre communauté. C'est quand même pas pire, ça. C'est une belle liste, hein? On peut en rajouter, là. On peut en rajouter encore. Mais ce qui est important ce matin, c'est que qu'est-ce que Dieu a déposé sur ton cœur? Qu'est-ce que Dieu a déposé sur ton cœur? Peut-être qu'il y en a une là-dedans que le Seigneur touche ton cœur, puis que le Seigneur, oui, c'est ça, là, c'est ça. J'ai de la misère à mettre des mots, mais là, Seigneur, c'est clair. Mais en terminant, la chose la plus importante, c'est que Dieu va te donner du succès. C'est Dieu qui va nous donner du succès. On n'est pas tout seul là-dedans. Hein? On n'est pas seul là-dedans. C'est Dieu qui va nous aider. Et je vais inviter Michel à s'approcher tranquillement et son équipe. Vous savez, lorsque Néhémie s'est levé et a lancé son cri de ralliement, hein, il y en a qui ont commencé à se moquer de lui. Mais voyons donc, tu vas faire ça, là. Hein? Tu penses être capable de reconstruire la muraille, là? Tu penses être capable de réparer les portes, là? As-tu vu la tâche qu'il y a à accomplir? Voyons donc, tu n'y arriveras jamais. Tu ne seras jamais capable. Hein? Puis ça, il y en a, là, qui sont bons là-dedans. Ils sont bons là-dedans. Quand tu commences à leur partager ce que Dieu a mis sur ton cœur, ah ben là, franchement, tu ne faut pas t'exagérer. Tu n'es pas capable, ouais. Tu n'es pas capable de faire ça. Voyons donc, tu n'as jamais fait ça avant. Tu as déjà essayé dans le passé, ça n'a pas marché. On a toujours des amis comme ça, hein, des amis de job, on dirait. Hein? Ils sont là, puis ils sont juste là pour mettre des mauvaises pensées. Et il y en avait des gens comme ça aussi à l'époque de Néhémie qui étaient là autour de lui, puis qui riaient de lui avec ses projets. Mais lorsque Néhémie a entendu ces choses-là, il les a regardées droit dans les yeux, comme on dit en bon québécois. Puis là, il a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, cette montagne s'aplanira. Ce défi, cette difficulté qui est là devant toi ce matin va s'aplanir. Parce que le Seigneur a dit qu'il était pour être là avec nous ce matin pour nous donner du succès. C'est Dieu qui nous donne du succès. Vous savez, en janvier, c'est facile de prendre des résolutions. On est encouragé, on est stimulé par cette nouvelle année qui est devant nous. Mais rendu à la fin du mois de janvier, février va arriver, il va faire fret. Il va vraiment faire fret en février. Là. Moins 20, moins 30 vont commencer à arriver. Là, on va être tanné de l'hiver. Puis là, les résolutions de janvier vont commencer à... Wouhou! Plus capable déjà. Mais c'est quand notre patience, notre persévérance est mise à l'épreuve, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile là, de garder nos résolutions. Ce qui semblait être au départ
un projet stimulant. Levons-nous et bâtissons. Devient tout d'un coup comme une montagne à franchir. Mais cette montagne s'aplanira, dit le Seigneur. Cette montagne s'aplanira, dit le Seigneur. C'est Dieu qui va nous donner le succès. Parce qu'au départ, cette résolution-là va venir de son cœur. Cette décision-là que tu veux prendre ce matin pour le Seigneur a déjà été déposée sur ton cœur. Tout ce que tu as besoin de faire ce matin, c'est juste de commencer à prier, commencer à réfléchir sur ce que le Seigneur a déposé sur ton cœur et après de passer à l'action. Et ça, on ne le fera pas sans le Seigneur. C'est le Seigneur qui va nous donner du succès. Romains 9, 28 nous dit, « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Résolution. Et ce matin, on a besoin du Seigneur. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'aide du Seigneur pour nous aider à persévérer. Pendant toute cette année qui s'en vient en 2019, que le Seigneur nous donne cette grâce et cette puissance de se tenir debout pour lui, de prendre des bonnes décisions pour le royaume de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. J'aimerais qu'on termine avec un temps à l'autel. J'aimerais vous inviter à vous approcher ce matin. Il est encore tôt. On a encore quelques minutes devant nous. Les enfants sont en bonne main en bas. Et j'aimerais vous inviter à prendre un temps avec le Seigneur, vous approcher devant le Seigneur. Alors qu'on va chanter ce chant, « Je veux me rapprocher de toi, Seigneur. » Il te tend la main. Et le Seigneur, ce matin, est là pour te tendre la main. Encore une fois ce matin, encore une fois aujourd'hui, le Seigneur veut t'aider dans toutes tes situations. Il veut te conduire dans les projets et les choses que Dieu a déposées sur ton cœur. Alors viens ce matin, approche-toi pendant qu'on va commencer.